Salut à tous, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver dans une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va cuisiner dans une poêle un plat que tout le monde aime, les petits et les grands, c'est les pâtes. Alors, j'ai décidé de vous partager ce plat. Je le fais assez souvent, surtout quand je n'ai pas trop le temps de cuisiner, mais quand on n'a pas trop le temps de cuisiner, mais quand même, je n'ai pas envie de manger n'importe quoi. Du coup, ce plat, il est vraiment trop rapide, vous allez voir. Donc, vous avez ici, je vais vous montrer les ingrédients au fur et à mesure. Donc, vous vous doutez bien que si je fais ce plat, c'est que je n'ai pas trop le temps. Du coup, je le partage avec vous. Voilà, donc j'ai mis des pâtes. Alors, vous choisissez les pâtes que vous voulez. Moi, ici, c'est des petites coquillettes. C'est tout ce qui me reste dans mes placards. C'est les petites coquillettes. Donc, je vais les mettre ici. Après, j'ai un oignon émincé finement. Et je vais vous dire une petite vérité. Il n'est pas vraiment émincé. Voilà, alors quand on a la flemme d'émincer l'oignon, prenez votre râpe du gros côté, vous le râpez et voilà, c'est très facile. Donc je vais mettre l'oignon. Bon, je vais mettre un petit peu là et un petit peu là. Je vais vous dire pourquoi. Alors vous n'êtes pas obligé du tout. Vous allez mettre tous ces ingrédients que je vous cite. Vous allez les mettre directement comme ça, les uns sur les autres. Mais moi, je vais vous dire pourquoi je fais ça. J'ai aussi des carottes râpées, mais c'est facultatif. Donc, je vais mettre un petit peu de carottes par là. Un petit peu de carottes par là. Vous voulez savoir pourquoi je fais ça? Je fais ça pour vous faire la miniature. Donc, je vais vous dire un petit peu des secrets. Les secrets des vidéos. Donc, pour vous faire la jolie miniature que vous allez, sur laquelle vous avez cliqué pour voir cette vidéo, eh ben, je fais ça. Voilà. Maintenant, j'ai aussi les 3 poivrons. C'est pas obligatoire, les 3 poivrons. Vous pouvez utiliser les poivrons que vous avez. Je vais mettre les poivrons ici aussi. Donc, cette recette, elle peut se faire avec tous les légumes que vous avez. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir des légumes, par exemple, au congélateur déjà prêts. Comme ça, si vous rentrez du boulot, vous avez 15 minutes pour passer à table. Et ben, cette recette, elle est pour vous. C'est vraiment le temps de sortir les ingrédients du congélateur, le paquet de pâtes et le temps de cuisson des pâtes. Et voilà, votre repas, il est prêt. Maintenant, je vais mettre de la tomate concassée. Alors, vous pouvez mettre des tomates fraîches, mais moi, quand c'est hors saison, je cuisine pas trop avec la tomate fraîche. Donc, je préfère de la tomate concassée, de la tomate pelée, ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant aussi, j'ai de l'ail écrasé avec le bouillon cube. Donc j'ai un bouillon cube. Ici, j'ai un petit bout qui traînait dans le placard. Du coup, je vais l'utiliser aussi. Donc je vais mettre l'ail ici. N'importe où, n'importe comment. Je vous ai expliqué pourquoi je fais ça, moi. Donc, je vais poser mon bouillon cube ici. On a aussi, alors, ce plat-là, vous pouvez le réaliser avec viande ou sans viande. Alors, moi, je vais vous montrer. Par exemple, j'ai des merguez. Je vais prendre les merguez. Je vais les couper avec mon ciseau. Ici. Hop. Voilà. Voilà, donc j'avais 2 sortes de saucisses, j'ai mis les 2 sortes, donc c'est pas obligatoire. Je vais mettre maintenant une petite cuillère
à café de concentré de tomate. Et je vais mettre une petite cuillère à café de ma pâte de poivron que je vous ai montré dans une ancienne vidéo, celle que j'avais trouvée dans le magasin turc. Je vous ai dit que c'était un délice. Ça accompagne très bien tout ce qui est plat en sauce tomate. C'est trop bon, même dans la sauce à pizza, dans n'importe quelle sauce, c'est vraiment trop bon. Maintenant, on va mettre un petit filet d'huile. Voilà. Maintenant, on passe aux épices. Donc, les épices, pas beaucoup. On a besoin juste du sel, du poivre, du paprika, un tout petit peu de gingembre et c'est facultatif. Donc, je vais mettre les épices n'importe où. Voilà. J'ai oublié ma petite feuille de laurier. Ne quittez pas, je vais la chercher. Voilà, donc laurier, ça sublime tous les plats de pâtes en sauce tomate. C'est trop bon. Et voilà, maintenant, normalement, j'ai de l'eau qui est en train de bouillir. Donc, je vais allumer maintenant mon feu. J'ai mon eau qui a bouilli et je vais couvrir tout ça à hauteur. Voilà. C'est tout. Parce que comme les légumes ils vont relâcher de l'eau aussi, ça sert à rien de mettre beaucoup d'eau. Après, je vais mélanger tout ça. Donc maintenant, j'ai le droit de mélanger. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, comme je vous ai dit. Vous mélangez tout, vous mettez tout dans le faitout. Tout dans le faitout. Je fais de la poésie maintenant. Vous jetez tout dans la poêle, dans la casserole, dans n'importe quel quoi. N'importe quel instrument, j'allais dire. Je sais plus qu'est-ce qui m'arrive. Bref, vous m'avez compris. On va mélanger bien comme il faut. On va couvrir et on va laisser cuire juste le temps de la cuisson des pâtes. Moi, ici, j'ai des pâtes à cuisson 15 minutes. Mais moi, je vais pas les laisser 15 minutes parce que moi, j'aime bien que ça soit bien al dente. Voilà, donc, je vais couvrir et je vais laisser cuire jusqu'à, on va dire 10 minutes comme ça. Et après, je vais arrêter mon feu et vous allez voir qu'il y aura plus d'eau et que la sauce, elle va devenir bien onctueuse. Mais si vous voulez que la sauce, elle devienne bien onctueuse, râpez l'oignon comme j'ai fait. Voilà, et mettez du concentré de tomate. Voilà. Je vous retrouve juste après. Alors, regardez, ça commence à bouillir. Donc, n'hésitez pas de temps en temps de venir touiller pour que ça ne colle pas. Moi, je viens de touiller. Alors, un petit conseil. Si comme moi, vous avez mis beaucoup trop de pâtes par rapport à l'eau ou peut-être vos pâtes ne sont pas encore assez cuites, pas de panique. On remet encore de l'eau bouillante. Et on continue de faire cuire. Voilà, c'est tout simple. Faut pas paniquer. Faut pas dire ah non, ça va jamais cuire. C'est quoi cette façon de faire cuire des pâtes? C'est du jamais vu. Mais vous allez voir qu'elles vont être très goûteuses parce qu'ils n'ont pas baigné dans l'eau. Et après, on va les mettre dans la sauce. Donc non, là, ils ont cuit dans la sauce. Du coup, elles vont être très goûteuses. Donc mes pâtes, il leur reste à peine peut-être 2 à 3 minutes pour cuire. Donc maintenant, je vais prendre un petit peu de persil. Donc le persil, il vaut mieux le rajouter les 2 dernières minutes. Comme ça, on profite de son goût et sa fraîcheur. Je mets et je recouvre et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Je l'ai fait en 15 minutes chrono, 5 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson.
très facile, rapide, goûteux, économique. Vous rentrez du boulot, vous le préparez, en 15 minutes il est prêt. Franchement, il n'y a pas photo. N'hésitez pas de me faire vos retours si vous le testez, mais je vous dis, il faut le tester parce que c'est vraiment trop bon. Le goût des merguez, par exemple, ça va, vous savez, les merguez, ils ont un goût spécial, ils vont relâcher leur goût dans la sauce. Si vous utilisez aussi la pâte de poivron que je vous ai montré, elle donne aussi un goût, je vous dis pas, c'est trop bon. Bref, je vous retrouve dans une nouvelle recette la prochaine fois. Au revoir et merci. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît, avec vos gentils commentaires, vos likes et vos partages. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi.